Interstellar, un film de Christopher Nolan et le scénario de Christopher Nolan et Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Euh, Interstellar est un film que j'ai vu hier et en fait à de nombreuses reprises on m'a dit que ça allait être très mauvais et peut-être que ça a joué pour le fait que je m'attendais vraiment à ce que ça soit très très mauvais. Et c'était juste pas si mauvais que ça, en fait, de mon point de vue. Euh, il y a des bons points dans ce film euh, que je pourrais te donner. Notamment, je dirais un bon point pour ce qui est du parti pris d'avoir fait que le film soit vraisemblable, entre guillemets. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est théoriquement possible que ce qui est montré dans ce film se réalise. C'est-à-dire que le voyage spatial est représenté d'une manière assez cohérente, c'est-à-dire que effectivement, les vaisseaux, quand on envoie une sonde dans l'espace ou une fusée ou je sais pas quoi, on va profiter de l'effet catapulte qui fait que quand on passe près d'une planète, on va s'en servir pour prendre de l'élan et tout, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs assez vraisemblables. Je sais aussi que pour la modélisation du trou de verre, enfin bon, vous comprendrez si vous avez vu le film, pour la modélisation de ça, ils ont fait appel à des scientifiques. Euh, et je pense que pour la plupart des étapes de production des images, ils ont été assez rigoureux, les gens qui ont réalisé ce film. Ce qui fait que disons que, au pire, si le film est, au niveau du scénario, pas très intéressant, c'est une bonne, c'est une jolie publicité pour la NASA, quoi. C'est plutôt pas mal, disons que les images sont très jolies, puis ça fait rêver un peu le voyage spatial, tout ça. J'ai bien aimé le parti pris aussi de faire un film de science-fiction qui commence à un moment où ça commence dans le futur et ça montre un peu la fin de l'humanité. C'est-à-dire que la plupart des gens sont devenus agriculteurs parce que ils sont revenus à des choses vraiment plus matérielles, ils sont beaucoup moins dans la consommation. Ça montre un peu l'échec du capitalisme d'une certaine façon, parce que d'autre part, il y a quand même la NASA qui existe toujours, qui est une espèce de programme qui engloutit des milliards de dollars chaque année. Donc la NASA existe toujours, mais en secret, les gens ne sont pas au courant que la NASA existe encore. Il y a des campagnes de propagande qui disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et tout. Enfin, c'est assez intéressant le début du film, en fait, les premières minutes du film, avant le voyage spatial, sont assez intrigantes. Je trouvais que c'était un bon début, quoi. Alors voilà. Bon, euh, cela dit, il y a quand même un truc très étrange, c'est que dans ce film, il n'y a que les États-Unis qui existent, il n'y a que les États-Unis et les Américains, parce qu'il n'y a pas il y a pas de Chinois, il n'y a pas de, je sais pas quoi, mais il n'y a pas non plus le moindre animal, quoi. Il y a que des Américains, quoi. Il n'y a rien du tout d'autre que ça. Sauf au début où effectivement on parle un drone indien, de l'armée indienne, mais bon, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que tout le film va parler de l'humanité qui tente de se sauver, de trouver une autre planète pour survivre. Mais eh ben, il y a que les. En fait, c'est que des Américains. C'est-à-dire que à la fin du film, bon, je spoil un petit peu pour. Je préviens quoi. À la fin du film, on voit les survivants de l'humanité. Ils sont dans des espèces de vaisseaux gigantesques. Et en fait, ces vaisseaux, c'est vraiment le rêve américain. C'est genre le terrain de baseball avec je sais pas quoi, les jeunes, enfin tout ça. Enfin, ils ont reconstitué le rêve américain dans leur vaisseau volant, mais on sait pas ce qu'il advient des autres pays. On sait pas s'ils survivent ou s'ils meurent s'ils meurent sous la tempête de sable, là. Enfin tempête de je sais pas quoi.
Enfin bref, voilà. Euh, Point positif pour ce film, le robot, j'ai bien aimé le robot. Il est pas mal, j'avais jamais imaginé ou vu un robot pareil. C'est très curieux, c'est une espèce de planche. C'est très marrant. Il s'appelle Tars. Et je me suis demandé si il s'appelait Tars parce que c'est un torse. Enfin, il ressemble un peu à un torse. Bon, c'était la question que je me suis posée pendant le film. Ça m'a vraiment pris la tête. Euh, et c'est assez malin parce que c'est des intelligences artificielles, mais qui sont pas humaines. C'est-à-dire que à plusieurs moments dans le film, bon, les robots, c'est clair que c'est vraiment, on peut les balancer dans le vide, on s'en fout parce que c'est pas vraiment des humains. Et ça, je trouvais que c'était assez réussi. Aussi, c'est assez désamorcé le coup du robot tueur. La première phrase que, L'une des premières phrases qu'il dit, le robot, c'est oui, vous allez tous devenir des esclaves pour ma colonie de robots. Mais en fait, c'était une blague. En fait, c'est pas du tout vrai. Que ça, c'est bon point parce que c'était drôle. Par contre, mauvais point, parce que dans tous les films qui se passent dans l'espace, enfin, dans beaucoup de films qui se passent dans l'espace, il y a toujours quelqu'un qui pète les plombs, qui veut tuer tout le monde. Et ce film n'y échappe pas parce que eh bien, le monsieur il est sur la planète, eh ben, il veut tuer tout le monde. Et voilà, donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un type qui tue tout le monde à chaque fois? Donc, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était le robot. Dans Interstellar, c'est le mec sur la planète. Je sais pas, moi, dans Solaris, c'est les. On pense. Bon, je crois que c'est les deux autres scientifiques qui tuent la fille, mais on sait pas trop. Enfin bon, bref, tout le monde pète les plombs d'une manière générale. Enfin, bon, dans chaque épisode de chaque truc spatial, il y a toujours un type qui tue les autres. Franchement, on pourrait s'émanciper de ça et partir dans des vraies aventures spatiales au lieu de raconter nos petites histoires de je sais pas quoi, Agatha Christie, j'en sais rien. Bon, voilà. Autrement, je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Le film m'a globalement plu. La musique, je pensais que ça serait comme Batman, genre poum, poum, des espèces d'énormes trucs insupportables. Non, ça va, c'est un peu genre des nappes, tu te laisses porter par des nappes. Et voilà. Ça va, on aurait dit la musique de Gravity un peu, mais en, en pas pareil, mais en pareil quand même. Donc, ouais, ok. Ah oui, dans Gravity, il n'y a pas de mec qui pète les plombs. Ouais, bon point pour Gravity. Hmm, Quoique, c'est pas véritablement un film de science-fiction, Gravity, c'est un peu. Ouais, c'est un film d'anticipation. Enfin, dans la mesure où ça se passe dans le présent. Bon. Euh, Quel est le mot pour qualifier Interstellar? Eh bien, le mot cinquième dimension. Oui, car la cinquième dimension est très bien représentée. J'avais jamais vu de représentation de la cinquième dimension dans un film. Je trouvais que c'était plutôt visuellement intéressant, réussi. Je trouve que ça fait travailler l'imaginaire, toutes ces images de dimensions, tout ça. Bon, je vous cacherai pas le fait que la sixième dimension, en tout cas la plus puissante des dimensions, dans ce film, on apprend que c'est l'amour. Euh, Est-ce que c'est véritablement intéressant? Pourquoi pas? C'est vrai, il y a des questions intéressantes. Je trouve que les dialogues sont pas à jeter dans ce film. Enfin, les questions qui sont soulevées, je trouve que c'est un peu basique, mais ça fait travailler la tête. On se demande un petit peu, on se pose des questions, tout ça. Donc ce film, peut-être que il est intéressant sur le plan de l'imaginaire. Ça fait rêver, voilà. Euh, voilà, pour finir, j'aimerais juste ouais, dire les femmes dans ce film sont souvent en train de pleurer et les hommes sont souvent en train
d'être très courageux ou parfois très lâche, enfin bref, faire des trucs de mec. Est-ce que c'est intéressant? Réponse non, parce que toutes les femmes de ce film cherchent l'homme qui pourra les sauver. Enfin, est-ce que c'est intéressant? Non. Euh, sinon, bah, le coup du décalage temporel, c'est pas mal, c'est vraisemblable aussi. Ils ont fait des efforts pour se débrouiller pour que ce film soit vraisemblable. Effectivement, quand on passe à proximité d'un trou noir, il me semble qu'il y a des chances pour que le temps passe extrêmement plus vite pour les autres que pour soi. Enfin, c'est la relativité, c'est bien. C'est les gens qui vont voir ce film, ils auront appris des trucs si, si ça les intéresse, c'est pas mal. Voilà. Donc ce film, disons que sur 5 chewing-gums usagés, je lui donne 3 chewing-gums tout neufs. Merci, c'était Georges pour le cercle.